Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais faire un point avec vous sur mon installation photovoltaïque avec mes deux onduleurs hybrides. Alors vous le savez déjà, si vous êtes déjà équipé de panneaux photovoltaïques et d'onduleurs, eh bien le mois de décembre et de janvier n'a vraiment pas été terrible. Alors c'est la première fois que je passe l'hiver avec ma nouvelle installation photovoltaïque. Et là du coup, mon installation photovoltaïque n'a permis que de stabiliser la tension au niveau de mes batteries. Donc je ne suis jamais passé sur batterie du mois de décembre et une fois au mois de janvier seulement. Alors effectivement, la météo n'a vraiment pas été de la partie au mois de décembre et au mois de janvier, mais je voulais quand même trouver une solution pour pouvoir repasser sur batterie, même lorsqu'on ne produit quasiment pas. Donc je vais vous montrer mes astuces et l'évolution que je suis en train de faire sur mon système hybride, afin de profiter au maximum de mon installation photovoltaïque, même en plein hiver. Avec mon installation actuelle, on voit sur ce graphique eh bien qu'au mois de décembre, on pourrait prendre le mois de janvier de la même manière, eh bien mes batteries ont juste été maintenues au niveau de la charge et autant vous dire que c'était impossible de repasser sur batterie pour consommer le moindre kilowattheure sur mon pack de batterie. Donc là on voit bien sur ce graphique que eh bien, même au mois de décembre, mes batteries sont chargées régulièrement, même si elles ne sont pas chargées beaucoup, elles sont quand même un petit peu chargées. Une petite charge pendant la journée et la nuit, une belle chute qui correspond en fait à la consommation de mes deux onduleurs hybrides, pourtant qui sont en bypass, donc qui ne consomment quasiment rien, ils consomment à peu près 34 Wh chacun. Mais malgré tout, ces 34 Wh, quand on a deux onduleurs hybrides, ça fait 2 fois plus. Et sur une nuit en hiver, on arrive à 1 kWh sur la totalité de la nuit. Rien que pour alimenter les onduleurs. Alors, une des raisons pour lesquelles je ne suis jamais passé sur batterie, alors évidemment, le manque d'ensoleillement en est pour une cause importante. Mais un des problèmes aussi importants, c'est la consommation des onduleurs hybrides la nuit. Alors la nuit, mes onduleurs évidemment restent allumés pour fournir l'électricité dans ma maison. Cela représente, je dirais pour arrondir, à peu près 1 kWh par nuit passée, rien que pour alimenter mes onduleurs en mode bypass. Donc ce qui n'est pas rien, et je me suis dit quel est l'intérêt de passer par mes onduleurs hybrides si c'est pour utiliser le réseau Enedis. Alors j'ai trouvé une solution pour ne plus rien consommer la nuit, lorsque mes onduleurs sont en bypass. Je vous montre ça tout de suite. Je suis en train de modifier mon installation. Vous allez voir, pour l'instant, c'est un peu en vrac puisque je n'ai pas encore tout reçu. Et je vous ferai une autre vidéo dès que mon installation sera opérationnelle à 100%. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc voici mes deux onduleurs hybrides et toute l'installation photovoltaïque. Donc c'est un peu le bordel en ce moment. Là, je vous explique brièvement, je suis en train de centraliser donc tout ce qui est domotique, toutes mes cartes qui sont connectées à Home Assistant pour la récupération des données de mes deux onduleurs hybrides et de mon régulateur de charge. Donc je suis en train de câbler ça correctement pour que ce soit plus propre. Donc je mets ça dans des boîtes. Donc là actuellement j'ai une entrée Enedis par onduleur et une sortie de chaque onduleur indépendante. Donc j'ai deux entrées Enedis, une sur chaque onduleur, et deux sorties, mes deux onduleurs hybrides qui fournissent le 230 volts pour la maison. Alors ce que j'avais fait, c'est que mes onduleurs, la nuit, passaient en position bypass pour consommer le moins possible d'énergie lorsque je n'étais pas sur batterie. Lorsque mes onduleurs bypass, ça active un relais pour bypasser directement l'entrée de mes onduleurs. Le 230 volts Enedis faisait un bypass directement dans les onduleurs pour le renvoyer directement en sortie des onduleurs. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait espérer en passant par les onduleurs. Malgré tout, avec quand même une consommation de 75 Wh avec mes deux onduleurs hybrides en fonctionnement. Et ce que je suis en train de tester, en fait, c'est lorsque je ne suis plus sur mon système solaire, eh bien, ce n'est plus de bypasser, mais de passer sur le réseau Enedis directement sans passer par mes onduleurs hybrides. Donc, ce que je vais faire concrètement, je vais supprimer mes deux arrivées Enedis sur mes onduleurs, ce sera terminé.
ce que je compte faire, c'est d'avoir deux réseaux bien distincts. Un réseau solaire et le réseau Enedis. Et le but étant de basculer de l'un à l'autre suivant, l'état des batteries, suivant le soleil. Donc là, ce que je suis en train de tester, eh bien, c'est mon sélecteur de source ici, qui actuellement est manuel. En haut, je suis sur mon réseau solaire et en bas, je suis sur Enedis. Le principe concrètement, c'est lorsque je suis sur mon système solaire, je suis en haut, mais en aucun cas mes onduleurs seront alimentés par Enedis, puisque j'ai supprimé l'arrivée Enedis sur mes onduleurs. Bon, j'ai encore mes câbles de brancher en attendant pour faire mes tests, mais ici j'ai mon disjoncteur qui est descendu, qui correspond en fait à l'envoi d'Enedis dans mes onduleurs. Donc ça, je n'envoie plus Enedis dans mes onduleurs. Et le but, c'est qu'une fois que mes batteries sont déchargées, eh bien, c'est de basculer sur Enedis, sur le réseau, et ne plus passer par mes onduleurs pour envoyer Enedis. De cette manière, en fait, mes onduleurs, comme ils ne sont plus alimentés par Enedis, eh bien, la nuit, ils s'éteignent tout simplement. Ce qui est quand même un gain au niveau consommation énorme, puisque on ne constate quasiment plus du tout de consommation. Peut-être quelques watts, mais c'est tout. Donc si on regarde sur le graphique maintenant, on s'aperçoit que le soir on arrive à une certaine tension de charge sur la batterie. Mes onduleurs coupent lorsque les panneaux solaires ne fournissent plus suffisamment d'électricité à mes onduleurs. Ils s'éteignent carrément, mais je récupère quand même les informations de mes onduleurs. Donc la carte électronique fournit encore les informations de domotique. Mais toute la partie alimentation, tension, voltage de mes onduleurs est coupée. Lorsqu'on arrive le matin et que mes panneaux solaires fournissent à nouveau de l'électricité à mes onduleurs, eh bien mes deux onduleurs se rallument pour charger mes batteries, en fait, tout simplement. Et il joue le rôle de régulateur de charge. Le but de ça, c'est vraiment d'économiser la consommation que l'on a sur ces onduleurs hybrides la nuit, alors qu'ils ne fournissent pas de courant dans l'absolu, puisque lorsque je suis sur Enedis, ça n'avait aucun intérêt de passer par les onduleurs hybrides. Donc la prochaine étape, c'est d'automatiser évidemment tout ce système, puisque je ne vais pas m'amuser à venir sur mon sélecteur de source et choisir la source en permanence. Le but, c'est vraiment d'automatiser tout ça. Lorsque tout sera opérationnel, je vous montrerai mon système en fonctionnement. Mais là, on peut dire que déjà, lorsque je fais les manipulations de façon manuelle, eh bien, ça fonctionne très bien et je n'ai plus du tout de consommation la nuit. Donc c'est une solution qui me va bien. De cette manière, même en plein hiver, eh bien, je pourrai quand même passer sur batterie et mes onduleurs ne me boufferont pas ce qui a été chargé dans la journée, tout simplement. Donc cette manipulation est possible parce que je suis relié au réseau Enedis. Donc je choisis soit Enedis, soit mon système solaire. Évidemment, sur une installation totalement off-grid, sans réseau secondaire, cette manipulation n'est plus possible. Pour information, là nous sommes fin février, nous venons de passer 4 jours en totale autonomie avec mon pack batterie au lithium titanate. Ça c'est quand même super trippant de se dire qu'on est coupé du réseau et que eh bien, même fin février, il commence à y avoir pas mal de soleil, on voit bien que ça charge, et nous venons de passer 4 jours en totale autonomie d'énergie, coupé du réseau. Pour la suite, c'est d'automatiser tout ça, et notamment avec un inverseur de source automatique qui, par défaut, aura mon système solaire comme source principale. Et dès que mes onduleurs se couperont en fait, soit faute de soleil ou faute de batterie suffisamment chargée, eh bien basculera automatiquement sur le réseau Enedis. Comme ça, mes onduleurs se couperont la nuit lorsque je ne suis plus sur mon installation solaire. Et ainsi ne consommeront plus d'énergie inutilement. J'ai testé de façon manuelle, ce système fonctionne très bien. Maintenant, j'attends mon inverseur de source automatique pour automatiser tout ça. Je vous tiens informé de l'évolution du système, je vous dis à très vite. Ciao ciao.